Et si je vous parlais du meilleur dungeon crawler qui existe, mais dans l'espace? Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Core Space Firstborn, qui est en fait une version sci-fi de Maladum. Maladum dont j'ai fait la présentation et l'unboxing juste là, vous pouvez aller voir, c'est super, c'est trop bien. Je l'ai demandé du coup à Battle System, donc là c'est une VO, mais il existe une VF faite par Légion Distribution, qui est toujours dans les bons coups, on n'oublie pas. Franchement, je vais leur faire un jingle si ça continue. Du coup, on va ouvrir cette boîte, je vais vous expliquer un petit peu son contenu, et je vais aussi un petit peu vous parler du système de terrain et de décor, qui est absolument incroyable. Allez, on ouvre. Et on commence tout de suite avec des petits bonbons interdits, et n'oubliez pas, à partir de 10 000 likes sur cette vidéo, je ferai une dégustation. Alors, nous avons ensuite un tapis en néoprène, ma foi, c'est mieux que le carton. Et à chaque fois que je vous montre un tapis, je me dis qu'il faut vraiment que j'économise pour acheter un grand angle sur l'objectif d'en haut. Mais en gros, là, on est face à une map quadrillée qui, en fait, représente le vaisseau dans lequel va se passer toute l'action de Core Space. Ensuite, nous avons des petites règles pour tirer une moyenne, une longue, et à partir du moment où, de toute façon, on a la vision sur certaines armes, ça va jusqu'à l'infini. Donc en fait, on a besoin que de 2 règles pour jouer au jeu, donc ça c'est chouette, elles sont là. Nous avons des petits packs, et ça je l'ai toujours dit, mais les jeux qui fournissent des packs, j'aime beaucoup ça. Nous avons une petite pochette, ça nous servira à piocher des tokens dedans. Donc là elle est un tout petit peu petite, hein, c'est un peu difficile de passer la main, mais bon, elle est là. Ensuite nous avons, et alors, si vous venez d'acheter Core Space, ne les jetez pas, ne les foutez pas à la poubelle, c'est utile. En fait ça ce sont des diviseurs. Une fois qu'on a fini de monter en fait les décors et de les ranger, on va construire les diviseurs avec cette petite partie afin de pouvoir ranger correctement notre boîte. Ça ressemble à ça une fois monté. Allez, la suite. Nous avons, hop, du coup j'ai pris les 2 bouquins pour vous montrer, nous avons ce petit livre en premier qui est en fait un tuto pour le jeu, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin d'apprendre de règles, il va vous expliquer absolument tout, et il va vous faire jouer immédiatement. Donc ça, c'est très très bien. Donc vous voyez, on a le 2e round, on a le 1er round, la Firstborn Phase, qui sont les méchants, les Firstborn. Et là, en fait, c'est vraiment un tuto pour apprendre au jeu. Vous voyez, c'est pas très long, mais c'est surtout grab and play. Vraiment, vous attrapez ça, vous vous lancez avec les décors, et vous pouvez jouer immédiatement une partie. Ça, c'est très 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 sympa. Ensuite, ici, nous avons le rulebook, qui là, par contre, va rentrer dans un tout petit peu plus de règles, d'actions possibles, de choses à faire. Il va vous expliquer comment fonctionnent les décors, comment fonctionnent les NPC, parce que oui, il y a des personnages non joueurs dans le jeu. Il va vous expliquer les scénarios, les campagnes, ainsi que vous fournir des illustrations stylées. Et vous savez que moi, j'aime beaucoup les illustrations stylées. Tenez, regardez, c'est censé ressembler à ça quand c'est monté. Oui, j'essaie de me dédouaner de pas les monter là maintenant pour vous les montrer. Non, vous savez très bien. Vous me connaissez chez Dungeon Attack Incorporated, on montre absolument tout. Vous les verrez monter, vous verrez une belle table quand je monte des birolles. Ne vous inquiétez pas. Dans cette petite boîte, nous avons en premier cette petite règle-là qui en fait va servir au tour de jeu. Donc vous voyez, il y a des petits points, on va pouvoir les remplir avec des petits... je sais pas comment ça s'appelle, des pins. Là, nous avons, alors ça, c'est littéralement vos fiches de perso. Alors, ça peut paraître, voilà, particulier comme ça, mais ça va traquer tous vos points de vie. Vous allez mettre votre personnage ici, vous allez avoir votre inventaire là, et je vais essayer de voir si je peux vous les attraper pour vous les montrer. Nous avons ici les petites cartes pour jouer au jeu, ma foi. Nous avons 2 petits paquets de joints, et nous n'allons pas monter un meuble Ikea, mais ça sert à monter pour les décors. Ensuite, nous avons ce qui vous intéresse peut-être si vous êtes là, la boîte de figurines. Alors, on essaie de sortir ça sans le démonter. En voilà une bien belle boîte de figurines, ma foi. Ah bah ils sont là, regardez. Hop, vous voyez, c'est des petits pins, en fait, qu'on va aller mettre, hop, dans les réglettes, afin de traquer diverses choses. Nous avons des dés, ma foi, très jolis. Oh, j'aime beaucoup les rouges transparents. En vrai, ils sont tous beaux. Hein. De toute façon, que ce soit Maladum ou ce jeu-là, j'avais adoré les dés, hein, des 2. Ils sont, ma foi, très beaux. Et là, du coup, le cœur de ce qui vous intéresse, peut-être, les figurines. Nous avons des petits drones. Donc, en fait, dans Core Space, nous nous battons contre les Firstborn, qui sont une espèce de race alien un petit peu ancienne. Nous avons du coup ça, ces petits drones qui vont nous détecter pendant qu'on essaie de naviguer à travers le donjon. Nous avons les Firstborn en eux-mêmes, il y a plusieurs modèles pour les Firstborn. Je vais essayer de vous en montrer un maximum
en b-roll, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Nous avons des petits NPC, hein, là il y en a 2 que je vous montre, et nous avons nos héros qui sont au nombre de 4. Donc on a ce truc, aucune idée de ce que c'est, on a un petit droïde, un humain et une humaine visiblement, et nous avons, regardez-moi ça comme ils sont moches mais formidables à la fois, des espèces de petits remarque, non, petits, non, je vais vous les mettre à côté d'un personnage de taille standard, vous verrez qu'ils sont pas si petits que ça. Alors, je préfère être parfaitement honnête, il ne s'agit pas là de la figurine de compétition ou de la figurine vraiment qui va vous permettre de peindre à votre niveau maximum de peinture. C'est de la figurine qui est très bonne pour du jeu de société et qui est moyenne pour de la peinture. Voilà, je préfère être parfaitement honnête. Ouais, les détails sont là, hein, mais ils sont pas au maximum de ce qu'ils pourraient être. Donc voilà, si vous achetez Core Space pour peindre uniquement les figurines, je suis pas sûr. Voilà, moi je vous recommande plutôt de les voir comme étant des bonnes figurines de jeux de société, et pas des bonnes figurines à peindre forcément, mais si vous pouvez le faire absolument. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet de Core Space, les décors. En fait, si vous achetez Core Space et que vous avez juste les décors, bah c'est déjà très bien, on va pas se mentir, parce que c'est des très bons décors. Donc, là, normalement, vous les voyez depuis tout à l'heure, hein, bien entendu. Ici, nous avons des équipements. Alors, hop, je vais prendre un personnage, et je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, hop, on va prendre le civilian. Vous voyez, ça se glisse, hop, juste là-dedans. Votre équipement va se glisser juste ici, et vous pouvez porter autant que vous avez de taille d'inventaire. Donc il y a un petit peu un truc à la Resident Evil hein, pour les vieux qui géraient leur inventaire. Donc ça, c'est rigolo. Donc voilà, beaucoup de décors. Hein. Les décors de chez Battle System sont absolument incroyables. Hein. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour jouer à Warhammer ou à d'autres jeux de figurines. Vraiment, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, mais si je vous en montre depuis tout à l'heure. Et moi, en tout cas, je suis hype pour jouer au jeu. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir un petit peu plus de Core Space Firstborn, sachant qu'il y a une nouvelle version qui a été seulement mise en Kickstarter, donc on la verra dans plusieurs années, je suppose, la suite de Core Space. En tout cas, moi, j'espère que je vous ai donné un bon aperçu de ce qu'est le jeu. Si vous avez des questions, si vous avez plus d'envie de contenu sur Core Space, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je verrai ce que je peux faire pour vous. En ce qui me concerne, je remercie encore fortement Battle System de m'avoir envoyé le jeu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.